Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et ce matin, je suis en compagnie de Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux animaux et aux maîtres. Vous êtes éducateur canin dans le Calvados. Les auditeurs vous appellent pour vous demander des conseils concernant leur chat, leur chien au 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Sandrine. Sandrine, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans le Calvados à Vassy. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive, Sandrine ? Eh bien, voilà, j'ai 2 chiens et un chat. Et une nuit est venu s'inviter un chaton. Il y a une 8aine de jours. Et donc, le petit chaton est resté. Le problème, c'est que j'ai surtout un chien qui a du mal à l'accepter. Ah, Pascal. Oui, bonjour Sandrine. Bonjour. Et ça devient une ménagerie chez vous ? Oui, un peu. 4 animaux, hein. Mais il y en a de plus en plus, hein, Julia. On assiste, les Français sont on appelle ça des multipossesseurs. Chats, chiens, oiseaux, etc. Il y a des passionnés d'animaux. Et puis qui ne comptent pas. À un moment donné, ils seront obligés, puisque la loi dit que, par exemple, chat ou chien. Ah, il y a une réglementation ? Oui, bien sûr. À partir de 9 animaux, on va pas dire adultes, mais vendable, c'est-à-dire de plus de 2 mois, on doit avoir un certificat de capacité. Donc on en est loin pour Sandrine, hein. Donc alors 9, okay. 9, vous partez de 9 animaux. Alors Sandrine, pourquoi ça se passerait pas bien ? Le petit chaton, il est comment quand il voit les chiens ? Il souffle, il crache, qu'est-ce qu'il fait ? Non, pas du tout. Il est adorable, il ne bouge pas, il a envie de jouer. Non, il est adorable. Alors, il est possible que les chiens aient accepté un chat et refusent un autre. C'est des animaux avec des comportements, chacun d'entre eux sont différents. Donc on doit aussi accepter une différence, et peut-être que vos 2 chiens, qui sont peut-être plus âgés, bien évidemment, eux se disent, attends, c'est quoi ce petite boule là qui arrive chez moi là ? Il va partout, il monte sur les meubles, et vous, madame, vous êtes rien en plus. Voilà. Et puis vous, Sandrine, vous êtes bien obligée de l'éduquer, ce petit chaton, pour lui dire, monte pas sur les meubles, monte pas sur la table, fais pas ci, fais pas ça. Vos chiens, ils le voient ça, et eux, ils se disent, oh là, il fait des bêtises, moi je vais aider ma maîtresse à le rouspéter. Et ça c'est assez fréquent. Est-ce que c'est un peu le tableau, Sandrine ? Eh bien, pas pour l'instant, parce que le petit chat ne bouge pas beaucoup. C'est vrai que la plupart du temps, quand je le rentre dans la maison, il est sur mes genoux. Parce que j'ai un petit peu peur de le lâcher. Mais parce que les chiens, ils vont le manger ? Le petit, j'ai un teckel, il claque des dents quand il le voit. Ah oui, ça faut faire attention, mais plus vous allez, je dirais, le chérir et puis le mettre sur vos bras, le cajoler, etc., moins il prendra contact avec les autres, et le chat va grandir et va devenir de plus en plus fort, et là, il peut y avoir des réels problèmes entre les chats et les chiens. Moi, ce que je vous conseille, Sandrine, c'est de prendre votre chien là qui claque des dents en laisse, laissez votre petit chaton se promener, mais gardez votre chien en laisse, et si le chien, vraiment, on voit qu'il a de mauvaises intentions sur le chat, on va tirer sur la laisse un petit coup sec en lui disant, non, t'as pas le droit d'y toucher, c'est fini, t'as pas le droit. Il faut lui apprendre à votre chien. Elle l'accroche au radiateur ? Le chien ? Non, elle le prend bien en laisse et elle se promène avec le chien dans la maison. Pascal, elle peut pas prendre en laisse son chien toute la journée. Non, mais il va falloir lui apprendre au chien. D'accord. Petit à petit. Okay. C'est sur une semaine que ça va se faire. Okay. Ça va peut-être se faire pendant une heure et demie. Sandrine va être très, très attirée. Enfin, elle va tenir le chien, elle va voir comment ça va se passer. Et finalement, le chien va peut-être lui faire un petit bisou au chat. Et puis, on va s'apercevoir que, ils arrivent à communiquer. Mais il faut pas rester dans cet état. Plus vous allez attendre, Sandrine, et plus ce sera dur pour la cohabitation. Hein. Donc, c'est le chien, le teckel qu'elle doit calmer, là. Oui. Ah ouais. Oui. Ok, Sandrine? D'accord, ok. De toute façon, un teckel, faut les calmer d'entrée de jeu, parce que sinon, ça vous embête tout le temps. Quelle idée. L'autre, c'est un golden retriever, et le teckel, lui mange le poil sur le dos. Ah oui, c'est tout le temps comme ça. Sandrine, il est de quelle couleur, le teckel ? C'est un teckel à poil dur. À poil dur, d'accord. Très bien. Vous chassez peut-être, ou quelqu'un de la maison chasse ? Non, mais il est issu de parents chasseurs. D'accord, bon. Écoutez, faites ce que je vous ai dit, et on va voir si ça marche. Et puis vous n'hésitez pas à revenir, d'accord, okay. Sandrine ? Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt, au revoir. On répond aussi à Odile qui est dans l'Orne à Argentan. Odile, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Odile. Oui, alors moi j'ai une question concernant un chien de 14 mois, un petit mâle. Et depuis 2 fois, là maintenant, quand des amis viennent ou de la famille vient à la maison, il est tellement content qu'il se lâche un petit peu. Il fait des petits pipis. Alors je voudrais savoir quoi faire. Pascal. Oui. Eh bien, Julia, ça c'est le genre de choses qu'on rencontre quand même assez fréquemment sur des chiens un peu timides. Ah.
C'est-à-dire le sphincter, tout le système dit urinaire n'est pas complètement bien hermétique et étanche, on va dire ça comme ça. Ce qui fait qu'au moment de joie, eh bien, il peut faire des petits pipis et c'est assez fréquent. La solution, Odile, c'est que quand les gens arrivent chez vous, dites-leur bien de ne pas toucher le chien, de ne pas le regarder, de l'ignorer. En un mot, on l'ignore. Parce que si c'est un chien un peu timide, nous on regarde les chiens de très très haut, 1m50 ou ça dépend pour 2 mètres pour certains. Et puis le chien étant en bas, ça lui donne une infériorité et c'est suffisant pour que le chien fasse un petit pipi. Et puis le fait qu'il soit content, qu'il secoue son derrière dans tous les sens, vous savez comme je fais là. Voilà. Julien. Les auditeurs vous voient. Ils voient pas. Bon alors là quand il secoue comme ça, eh bien tout se mélange un petit peu et là il se relâche. Donc Odile, quand les gens arrivent chez vous, dites-leur bien, mon chien est un petit peu timide, soyez sympa, ne le regardez pas. Et là, le chien, par la curiosité, il va se rapprocher des gens, il va les sentir, mais il sera déjà un peu moins foufou et il fera plus pipi. Oui, parce qu'il fait vraiment la grande fête, quoi. C'est la grande fête, il est très content de les voir et voilà, il se lâche. Donc, oui. On teste ça, Odile, on l'ignore. Oui. Et vous revenez vers nous si ça ne marche pas, d'accord ? Oui, merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Pascal, vous devriez faire de la télé. Comme ça, les auditeurs pourraient vous voir. On retourne au standard de France Bleu dans un instant. France Bleu, France Bleu. Écoutez, on est bien ensemble. France Bleu, Normandie. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Les animaux de compagnie avec Pascal Tréorel. Ce matin, vous nous appelez concernant vos chiens, vos chats au 02 31 44 48 44. On va accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes à Caen, Sébastien, on vous écoute. Oui, c'est pour en fait, ma sœur elle a un chien, un malinois croisé. Et en fait, il aime pas rester dans la maison en fait. Il se sent puni en fait. Donc du coup on le met dehors et du coup il y a les voisins qui gueulent parce que il faut que le chien fait que de crier et avec un collier ça marche pas. Alors c'est pas le chien qui gueule, c'est les voisins qui gueulent. Ouais, le chien en fait quand il entend des gens passer, il gueule et les voisins ils en ont marre en fait qui fait que de gueuler. Pascal. Bonjour Sébastien. Qui gueule le plus, le chien ou les voisins? Bon, Sébastien, c'est vrai que c'est pas marrant parce que les voisins ont le droit de faire taire le chien. Julia, la loi, elle est là. En pleine journée, le chien, il aboie. Même en pleine nuit, j'imagine. En pleine nuit, pareil. Enfin là, a priori, Sébastien doit rentrer, je pense, la nuit. Mais bon, que les voisins râlent, il faut comprendre. Un chien qui aboie en permanence, c'est aussi, c'est fatigant, quoi. Ça va bien 2 ou 3 fois, mais bon, là, c'est fatigant. Donc, il y a des solutions, bien évidemment, comme par exemple obstruer avec, vous savez, un grillage, Sébastien, qui est complètement fermé, c'est-à-dire que c'est comme des lattes de bois, mais le chien ne peut plus voir ce qui se passe dans la rue. Ça, on peut déjà faire ce genre de choses. Et puis, on peut aussi lui apprendre à se taire. Mais pour apprendre un chien à se taire, il faut déjà lui apprendre à aboyer. Donc, première chose, on l'apprend à aboyer. Une fois qu'on est sûr qu'il aboie, on va à côté de lui, dans le jardin, et au moment où il se remet à aboyer, on lui dit non, mais en étant très ferme. Ça, c'est une solution d'éducation. Malheureusement, il y a des fois, ça fonctionne pas, Julien. On est obligé d'arriver à des méthodes un peu plus dures, comme type collier anti-aboiement. Alors, des colliers anti-aboiement, il y en a 2. Un type de collier anti-aboiement qui va faire pchit, c'est un spray, c'est-à-dire quand le chien aboie, il y a un petit peu d'air qui sort, ça lui fait peur, il va ailleurs, mais sur un malinois à gros caractère, c'est rare que ça marche. Et le deuxième anti-aboiement, c'est un électrostatique, c'est-à-dire quand le chien va aboyer, il va entendre une petite musique qui va faire bibib. Bibib. Et il est un petit peu interloqué. C'est un coup d'électricité, ça, Pascal ? Et la deuxième fois qu'il va aboyer, oui, c'est de l'électrostatique. Ouais. C'est beaucoup moins marrant pour lui, Mais à un moment donné, il faut choisir. Ou on garde le chien avec nous tranquillement, ou alors les voisins aussi peuvent faire une procédure judiciaire et on est obligé de se séparer du chien. C'est ça qui se passe en fait. Du coup, ma sœur, parce qu'en fait le chien c'est à ma sœur, et du coup elle en a pour 7. Si dans les 7 jours le chien est pas parti, du coup. Après, elle aura des dommages et intérêts à payer. Donc, du coup, ma sœur m'a dit que si ça intéresse quelqu'un, elle donne. Mais là, Sébastien, est-ce que vous avez essayé un collier anti-aboiement ? Ouais, ça marche pas. Elle a essayé. Mais attention, quel type de collier anti-aboiement vous avez essayé ? Il y en a plusieurs sur le marché. Avec l'électricité, là.
L'électrostatique. Oui, alors, il y a collier et collier, parce que les chiens, normalement, quand ça fonctionne, enfin, je veux pas critiquer des marques de collier, mais bon, il y a un petit peu de tout sur le marché. Attention à ce que vous achetez. Un collier anti-aboiement de qualité, c'est à peu près 70 à 80 €. Alors, on peut en trouver sur Internet à 30 ou 35 € qui n'ont aucune efficacité, parce que on pense que c'est de l'électrostatique. En fait, c'est des ultrasons que le collier va émettre, mais ça ne fait rien du tout. Le chien, il continue à aboyer permanent. Donc Sébastien, faites attention, c'est 7 jours, et normalement, si la loi passe bien, si tout est bien mis en marche, ils sont en droit de venir vous le chercher chez vous, Sébastien, le chien. La fourrière arrive. Oui. Parce que là, elle a déjà eu des plaintes et tout ça, et ils lui ont dit que si dans les 7 jours, elle n'était pas partie, du coup... Et c'est un chien qui aime bien les enfants, parce que ma sœur, elle a 3 enfants, et puis il aime bien les enfants. Et du coup, elle m'a dit de dire si quelqu'un a une campagne ou un truc comme ça, elle donne du coup. Bon, en tout cas, le message est passé, Sébastien, pas de souci. Et on retient quand même, Pascal, que pour ces chiens qui aboient beaucoup, alors il y a ces colliers anti-aboiement, le spray ou le petit coup d'électricité, et puis la barrière opaque. La barrière pour éviter opaque aux chiens de regarder ce qui se passe ailleurs. Exactement, des fois c'est suffisant. Ok, voilà pour vous, Sébastien. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Sandrine de Guéron dans le Bessin est avec nous également. Bonjour Sandrine. Bonjour Claudia, bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Oui, on vous écoute. Voilà, je vous appelle, j'ai un petit carlin qui a 1 an et elle n'est pas propre du tout. Je suis à la campagne, donc elle sort très souvent, régulièrement, et elle va rentrer dans la maison. Là, au bout de 5 minutes, elle va faire ses besoins. Ah, Pascal, un chien qui fait pas ses besoins dehors, mais à l'intérieur. Oui, c'est courant, ça. Alors, je vais faire sourire plein de monde, mais c'est agréable de faire à l'intérieur, parce qu'il fait chaud. Il y a tout ce qu'il faut pour faire à l'intérieur. Dites Sandrine, est-ce que c'est systématique? Le chien sort, il rentre, il fait pipi. Est-ce que c'est systématique? Non, c'est pas systématique. Est-ce que c'est quand le chien vient de manger, quand il vient de se réveiller? Il faut que vous regardiez ça. Alors non, pas spécialement. Elle a pas d'heure régulière. Mais c'est plus le caca. Ah, c'est les gros besoins directement. Les gros besoins, oui. Parce que le petit besoin, on le fait bien dehors, ça se pose pas de problème. Non, là, ça y est, c'est fini, et maintenant, c'est le reste. Il va falloir la pister. Alors, elle mange quand dans la journée, Sandrine? Le soir. Une seule fois dans le soir? Une seule fois. Mais c'est un carlin que vous avez, hein? Un petit carlin, oui. Ouais, écoutez, Sandrine, 2 repas, ce serait pas mal, parce que un gros repas qui arrive comme ça dans l'estomac, voilà, quoi, il faut que ça sorte à un moment donné. Donc, le chien, il va dehors, il joue, il voit une feuille, il se promène, il pense pas forcément à faire ses besoins. Une fois qu'il rentre, ah mince, j'ai envie, là, d'un coup, j'ai pu, la porte est fermée, je ne peux plus faire, donc je fais dans la maison. Sandrine, 2 repas, un matin, un soir, c'est mieux, c'est plus équilibré. Elle est déjà en bon état, alors là, elle va être un petit tonneau. Ah non, mais vous divisez la proportion par 2, c'est-à-dire que ce que vous donnez le soir habituellement, vous en donnez la moitié le matin et la moitié le soir. Il n'est pas question de lui donner deux repas, hein, certainement pas. Hein. Alors, petit point de détail, Sandrine, au niveau des selles, c'est moulé, c'est pas moulé, comment c'est? C'est moelleux, c'est pas dur, c'est moelleux, c'est... D'accord, ça c'est important, parce que quand le chien défend des selles un peu molles, c'est souvent des stress, c'est-à-dire que le chien peut avoir peur à l'extérieur de la maison. Ouais. Il fait nuit, par exemple, ils ont peur, c'est des chiens un peu timides, et là ils sont obligés de faire leurs besoins, ils rentrent dans la maison, ils font leurs besoins, et c'est un petit peu mou. C'est souvent des sources de stress. Donc ça, il faut voir l'éducation canine, ce qui a été fait, ce qu'on pourrait mettre en place, Sandrine. Elle fait aussi bien en journée, hein. Oui, même en journée, même en journée, ça peut le faire, hein. Et vous pensez, vous Pascal, que donc diviser la ration par 2, ça peut peut-être équilibrer un petit peu les choses? Ça peut aider, hein, parce que dans l'estomac, il y aura un petit peu moins, et puis les intestins auront un petit peu moins, et ça se passera mieux au niveau de la digestion. Voilà pour équilibrer le trafic. Oui, joli. Bon, on teste ça, Sandrine, n'hésitez pas à revenir vers Pascal si ça ne fonctionne pas. Pascal, merci pour vos éclairages. Merci Julia, bonne journée. Et à très bientôt. Demain, la consommation, on va vous aider à régler vos problèmes de téléphonie et d'internet avec Denis Alix de l'association de consommateurs UFC Que Choisir à Caen. France Bleu.